Imaginez ceci. Un homme qui a déchié des taureaux furieux dans des arènes bondées. Un cow-boy dont chaque mouvement semblait taillé dans la légende de l'Ouest sauvage, abandonnant tout pour vivre une vie brute, sans compromis, au cœur des montagnes impitoyables du Montana. Tom O'Hare, star de Mountain Men, n'était pas seulement un trappeur ou un artisan du cuir. Il était l'incarnation d'un idéal, une âme libre qui a choisi la solitude de la nature plutôt que la gloire éphémère. Mais derrière les images captivantes de la télévision, derrière ses feux de camp et ses pièges à castor, se cachait une vérité bien plus profonde. Une vie marquée par des blessures physiques, des pertes déchirantes, et une bataille contre un ennemi que même un homme des montagnes ne pouvait vaincre seul, la maladie. Comment un homme si résilié a-t-il affronté des tragédies personnelles qui auraient brisé tant d'autres? Pourquoi a-t-il tourné le dos à la célébrité pour une vie d'isolement? Et qu'est-ce qui l'a poussé, après des décennies dans la wilderness, à quitter son sanctuaire? Cette vidéo n'est pas seulement l'histoire d'un homme des montagnes. C'est une plongée de 25 minutes dans la vie d'un héros discret, un récit de courage, de deuil et de résilience qui transcende l'écran. Si vous êtes passionné par les histoires de survie, de détermination et de vie hors du commun, restez avec nous. Likez, abonnez-vous et activez la cloche pour ne pas manquer d'autres récits de légendes qui ont façonné leur propre chemin. Car l'histoire de Tom O'Hare, brute, authentique, déchirante, mérite d'être entendue. Tom O'Hare naît en 1943 près de Rockford, dans l'Illinois, dans un monde où les échos de l'Ouest sauvage résonnent encore à travers son père, Chick O'Hare, un dompteur de chevaux légendaire et artiste des spectacles du Far West. Dès son plus jeune âge, Tom est immergé dans un univers de sel, de cordes et de récits épiques. Les chevaux ne sont pas seulement des animaux, ils sont des compagnons, des enseignants, des symboles d'une liberté que Tom apprendra à chérir. Mon père était un vrai homme de cheval, dira-t-il plus tard, et il nous a transmis ça, à mon frère et à moi. Avec son frère aîné, Tom grandit en explorant les vastes plaines de l'Illinois, courant à travers les champs, escaladant les collines, apprenant les subtilités de la nature. Leur maison n'est pas seulement un foyer, c'est une école de la vie en plein air, où chaque journée apporte une nouvelle leçon sur la survie, la résilience et le respect de la terre. À 7 ans, sous la tutelle stricte mais aimante de son père, Tom apprend l'acrobatie équestre, exécutant des figures audacieuses sur des chevaux au galop. Ce n'est pas un simple jeu d'enfant, c'est une initiation au danger, une première rencontre avec l'adrénaline qui définira sa vie. À l'adolescence, Tom cherche un défi plus grand. À 15 ans, il découvre le rodéo, une passion qui devient une obsession. Avec une corde, un sac d'équipement et une détermination farouche, il convainc sa mère de le conduire à la sortie de la ville. De là, il fait du stop jusqu'en Ohio, déterminé à devenir cavalier professionnel de taureaux et de chevaux sauvages. Ce n'est pas une fugue d'adolescent, c'est une vocation, un appel à prouver sa valeur dans un monde où seuls les plus courageux survivent. Sa mère, avec une confiance silencieuse, le laisse partir, consciente que son fils est destiné à une vie hors norme. Dans les années 1960, Tom se forge une réputation au sein de l'International Rodeo Association. Connu pour son audace et sa maîtrise, il se hisse parmi les meilleurs cavaliers du pays, participant à des compétitions nationales, enchaînant les victoires et les blessures. Pendant plus de 20 ans, il vit pour l'arène, pour le frisson de tenir 8 secondes sur un taureau en furie, pour les acclamations des foules. Il atteint 8 fois la finale internationale de rodéo, un exploit qui témoigne de sa force physique et de son éthique de travail. Mais le rodéo est un sport impitoyable. Les fractures, les entorses et les commotions cérébrales sont monnaie courante, et Tom paie le prix de sa passion avec son corps. Le 14 février 1970, tout bascule. À 35 ans, Tom monte un taureau nommé Woolly Bugger lors d'une compétition. Dès l'ouverture de la barrière, la bête explose en mouvements violents. « J'avais l'habitude de passer un doigt dans ma corde, ce qui verrouille votre main », expliquera-t-il. Le taureau le projette, et leur crâne se heurte. Tom perd connaissance, toujours attaché, tandis que l'animal le piétine sous ses pattes arrière. Depuis les gradins, Nancy, sa future compagne, assiste à la scène, pétrifiée. Pendant près de 2 minutes, Tom est secoué, écrasé, jusqu'à ce que les secours l'extirpent. Transporté sur une civière, il reste inconscient pendant 3 heures, souffrant d'une commotion cérébrale sévère et d'échymose grave. On m'a dit que ce vieux Woolly Bugger est mort quelques semaines plus tard, dira-t-il avec un humour teinté d'amertume. Je crois que je lui ai donné une commotion, moi aussi. Cet accident marque un tournant. Bien qu'il reprenne les compétitions un mois plus tard, quelque chose a changé. Le frisson du rodéo, autrefois enivrant, commence à perdre de son éclat. Les blessures s'accumulent, le corps fatigue, et l'esprit s'interroge. La gloire vaut-elle ce sacrifice? Il était temps d'arrêter, confiera-t-il. Alors, je l'ai fait. En 1981, Tom et Nancy, sa partenaire de vie, prennent une décision radicale, quitter le monde du rodéo pour une existence nouvelle dans la vallée de la Yaak, une région reculée et sauvage du Montana. Ils entassent leurs maigres possessions dans un vieux pick-up, acheté avec des pots de rats musqués,
et partent vers l'inconnu. La Yaque, l'une des zones les plus isolées des États-Unis contigus, n'offre ni route pavée, ni électricité, ni confort moderne. On n'avait aucune idée de ce dans quoi on s'embarquait, admettra Tom. Mais j'avais ce sentiment que, bon sang, j'en étais capable. Les premiers hivers sont brutaux. Le froid mordant des montagnes s'abat sans pitié, les obligeant à transporter l'eau, à fendre du bois à la main, à faire fondre la neige pour survivre. Chaque tâche, couper du bois, chasser, poser des pièges est une épreuve. Les provisions nécessitent un trajet de 80 km aller-retour, souvent dans des conditions périlleuses. Tom, avec quelques notions de piégeage héritées de son enfance, doit apprendre à maîtriser un nouvel art pour subsister. Le tannage au cerveau, une technique amérindienne qui utilise le cerveau de l'animal pour assouplir sa peau. Dans une boutique à Billings, il trouve un livret de 16 pages qui devient sa Bible. Il m'a fallu 5 ans d'essais et d'erreurs pour devenir bon, dira-t-il. Nancy, à ses côtés, gratte les pots, transporte l'eau, entretient le feu. Ensemble, ils forment une équipe indissociable, sans distinction entre travail d'homme ou travail de femme. Leur seule mission, survivre, ensemble. Leur cabane en rondin, construite de leurs mains, devient leur sanctuaire. Chaque poutre, chaque mur est taillé dans la forêt environnante, un testament à leur autonomie. Leur revenu est modeste. Tom dira n'avoir jamais gagné plus de 7 000 $ par an, mais suffisant. C'était assez pour vivre, assez pour être libre, expliquera-t-il. Il participe à des Black Powder rendez-vous, des rassemblements célébrant l'ère des trappeurs du 19e siècle, où les vêtements en peau de daim tanné au cerveau de Tom gagnent une réputation d'excellence. Les vêtements les plus prestigieux à ces rendez-vous, ce sont ceux en peau tannée au cerveau, dira-t-il avec une rare fierté. Leur vie, rythmée par le feu, la neige et le silence, est une ode à la simplicité et à la liberté. Avant Nancy, Tom avait été marié à Janice Frazee, avec qui il avait eu 2 enfants, Chad et Killy. Après leur séparation, Janice s'était remariée, mais Tom et Nancy forment un duo indéfectible. Nancy, rencontrée lors des années de rodéo, accepte sans hésiter cette vie radicale. Elle est là lors de l'accident de 1970, et lorsqu'il propose de s'installer dans la Yaque, elle suit sans un regard en arrière. Leur lien, forgé dans l'adversité, devient la pierre angulaire de leur existence. Dans les années 2010, leur vie attire l'attention de Warm Springs Productions, qui développe Mountain Men pour la chaîne History. Recommandé par un voisin, Tom devient une star de l'émission des 2012, aux côtés d'autres figures comme Eustace Conway et Marty Merotto. Sa présence à l'écran est magnétique. Son calme, sa complicité avec Nancy, sa maîtrise des techniques traditionnelles captivent des millions de téléspectateurs. Je fais simplement ce que je fais d'habitude, dira-t-il. Les caméras suivent ses journées de chasse, de piégeage et de tannage, parfois dramatisées pour l'effet télévisuel, mais Tom reste authentique. Ils doivent faire croire que c'est plus dangereux que ça ne l'est, plaisante-t-il. Sinon, je suis trop ennuyeux. L'émission propulse son commerce d'artisanat, les commandes de mocassins, de couteaux et d'arcs primitifs affluents, dépassant sa capacité à produire. Il ne reste pas assez d'orignaux dans la vallée pour tous les mocassins qu'on me demande, s'amuse-t-il. La vallée de la Yaque, avec ses 250 habitants, devient un lieu de pèlerinage pour les fans. Certains viennent de Suisse, d'autres des États-Unis, cherchant à serrer la main de l'homme des montagnes. Mais cette notoriété a un revers. Leur sanctuaire devient un décor pour selfies, une intrusion dans leur intimité. À l'été dernier, environ 300 personnes sont venues chez nous, racontera Tom. Ce qui était un hommage devient une menace pour la paix qu'ils ont si durement conquise. En 2015, une tragédie personnelle frappe. Tom perd sa fille, Killy, née le 14 février 1966, à l'âge de 49 ans. Les détails de sa mort restent privés, respectant la discrétion de la famille, mais l'impact est dévastateur. Quand on perd un enfant, il n'y a pas de remède, confiera un proche. Tom, habitué à affronter les tempêtes et les prédateurs, se retrouve face à une douleur qu'aucune compétence de survie ne peut apaiser. Il parle rarement de Killy, mais son silence est éloquent. La nature, avec ses rythmes implacables, devient son refuge. Couper du bois, tanner les peaux, allumer un feu. Ces rituels, ancrés dans la terre, l'aident à tenir. Nancy, comme toujours, est son roc, partageant son chagrin en silence. Leur fils, Chad, installé en Floride où il dirige un centre de dressage de chevaux, perpétue l'héritage équestre de la famille. Malgré la distance, leur lien reste fort, uni par le respect et l'admiration mutuelle. Dans la saison 11 de Mountain Men, 2022, les téléspectateurs remarquent un changement. Tom, symbole de résilience, commence à faiblir. Une nuit glaciale, il lutte pour respirer. Gog, avec Nancy, il parcourt 130 km jusqu'à une clinique à Libby, Montana. Le diagnostic est un choc, insuffisance cardiaque congestive, une condition où le cœur, affaibli, ne pompe plus efficacement, causant une accumulation de liquide dans les poumons. Les médecins prescrivent des médicaments,
un moniteur cardiaque, un gilet défibrillateur, des outils modernes qui contrastent brutalement avec la vie hors réseau de Tom. Pour un homme qui a survécu à des hivers rigoureux et à un taureau en furie, cette bataille est nouvelle. Mon corps m'a porté à travers tout, dira-t-il. Mais maintenant, il me dit de ralentir. Nancy devient son infirmière, son guide, gérant ses traitements tout en maintenant leur foyer. Ce n'est plus seulement une question de survie physique. C'est un défi d'acceptation, d'apprendre à lâcher prise. Les problèmes de santé de Tom ne sont pas soudains. Des années de labeur, porter des charges lourdes, marcher dans la neige profonde, respirer la fumée des feux, ont laissé des traces. Les douleurs chroniques, la fatigue croissante, les corvées de plus en plus ardues signalent un corps usé par des décennies d'efforts. En 2024, son état s'aggrave, avec des hospitalisations répétées. La décision la plus dure arrive, quitter l'Ayak. Après 35 ans dans leur cabane, Tom et Nancy déménagent en Floride, près de leur fils Chad, pour un meilleur accès aux soins médicaux. Ce départ n'est pas seulement physique, c'est la fin d'une époque. L'Ayak était plus qu'un lieu, dira Tom. C'était là où je suis devenu moi. En Floride, ils recréent un semblant de leur vie rustique, fabriquant encore du cuir quand Tom le peut, partageant son savoir avec ceux qui veulent apprendre. Leur lien, forgé dans les montagnes, reste intact. Ils s'assoient ensemble sous un porche ensoleillé, loin de la neige, évoquant la wilderness qui les a définis. Tom O'Hare n'a jamais cherché la gloire. Muntamen a fait de lui une icône, mais il est resté fidèle à lui-même, un homme des montagnes, un artisan, un survivant. Sa vie, marquée par le rodéo, la nature, la perte de sa fille, et une santé fragile, est un testament à la résilience humaine. Quel moment de son parcours vous a le plus ému? Sa force face au deuil, son courage dans la wilderness, ou sa décision de ralentir? Partagez vos réflexions en commentaire. Si cette histoire vous a touché, likez, partagez et abonnez-vous pour découvrir d'autres récits de vies extraordinaires. Merci d'avoir regardé.